Chers Camerounais et Camerounaises, peuple camerounais, je m'adresse à vous aujourd'hui avec des larmes aux yeux. Pourquoi des larmes aux yeux? Un homme politique a décidé de demander au peuple camerounais de descendre dans la rue pour forcément faire tuer une partie de ce peuple et faire emprisonner d'autres de nos Camerounais. S'il vous plaît, mettons d'abord pause. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Jean-Blaise Ngouette. Il était candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Il a été recalé, il a décidé de soutenir le président Paul Biya. Ici, il a fait un message pour décourager, en fait, pour demander aux Camerounais de ne pas suivre le candidat Issa Chiroma Bakary. Et il informe que si les populations suivent Issa Chiroma Bakary, ils seront tués dans la rue. Bon, depuis quand la rue tue? Écoutons la suite, s'il vous plaît. Je voudrais ce matin m'adresser à Issa Chiroma, qui est un homme politique comme moi. Cher aîné Issa Chiroma, vous appelez le peuple à descendre dans la rue demain, dimanche le 25. Avez-vous pensé aux conséquences qui pourront s'en suivre? Ce peuple-là qui descendra dans la rue va forcément, beaucoup de jeunes se feront arrêter. D'autres iront dans les prisons. Et peut-être que des foyers de tension, nos amis qui nous guettent depuis des décennies, qui veulent forcément continuer à prendre nos matières premières, continuer à exploiter notre sous-sol, continuer à exploiter l'Afrique, ils vont certainement profiter de ces mêmes occasions afin que depuis 65 années, qu'une continuité puisse se réinstaller avec des personnes choisies comme vous, qui en fait allaient sacrifier notre peuple. Je vais vous dire, monsieur Issa Chiroma, je voudrais dire au peuple camerounais aussi, peuple camerounais, il faudra le savoir. Le ministre Issa Chiroma ne sera jamais président au Cameroun là. Pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Vous savez, la première raison, ceux qui croient à la prophétie de Oumyobé, moi je crois en cette prophétie-là. Le troisième président viendra. Ça ne sera pas de chez Issa Chiroma. Ce sera un président qui viendra de l'autre côté, de chez nous. La deuxième raison, vous savez, toutes les fois, regardez bien, partout en Afrique où il y a eu des crises, toutes ces crises, lorsque les gens sont descendus dans la rue, l'armée prend le pouvoir. Nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, c'est la seule nation où le terrain glisse, même en saison sèche. Monsieur Issa Chiroma, cher aîné, président Biya s'est levé pour reprendre son poste. On me pose, chers dames, chers messieurs. Est-ce que ça ne vous dit rien, ça ne vous rappelle pas les propos de quelqu'un lorsqu'il dit que le Cameroun, c'est le seul pays qui glisse même en saison sèche? Ça ne vous rappelle pas les propos de quelqu'un? C'est-à-dire, on a comme l'impression que ça, ce sont des discours commandés. On continue, s'il vous plaît. Candidat comme vous, je l'étais, monsieur Issa Chiroma, et je me suis bien préparé pour être candidat à cette élection présidentielle. Avant de venir, depuis 10 années, j'ai parcouru le monde, j'ai parcouru l'Europe, j'ai parcouru l'Asie, la Russie, les États-Unis, pour chercher des partenaires qui viennent de nous aider à bâtir le Cameroun à partir du mois d'octobre là. Et injustement, nos ennemis, forcément que ceux-là qui sont derrière, ont mis en marche une machine qui, forcément, a dit à ces gens, enlevez Ngouette. Ce Ngouette, c'est quelqu'un qui vient pour une rupture, et si Ngouette est là demain, en principe, le Cameroun va se lever. On n'aura plus de service, donc il faut le mettre dehors. Et M. Chiroma, ma candidature a été injustement éliminée, tel que vous le savez. Mais cela ne m'a jamais empêché d'avoir cet amour pour notre peuple. Cela ne m'a pas empêché de mettre mon ego de côté pour mettre devant les intérêts de la nation et les intérêts du peuple. J'ai fait des propositions au président de la République, comme je les ai fait aussi à d'autres hommes politiques. À vous, nous avions rendez-vous un jour, M. Issa Chiroma, je vous ai appelé. Vous m'aviez dit, Monsieur le Président, je vous rappelle, vous ne m'avez pas rappelé. Voilà, donc j'ai fait ces propositions au président de la République. Les partenaires que nous avons contactés en Europe pour le métro ici
pour les hôpitaux, pour les routes, pour de l'eau, pour les télécommunications, pour les infrastructures, on ne va pas les laisser. Ce n'est pas parce que ma candidature a été refoulée qu'il faut mettre tout ça dans l'eau. J'ai contacté le président de la République, ses équipes, pour leur dire j'apporte cette vision-là, j'apporte les connaissances, j'apporte les contacts, j'apporte les financements pour qu'on puisse ensemble bâtir le Cameroun. Ils m'ont dit oui, M. Gouet, venez. Et j'ai mis mon ego de côté. M. Issou Tiroma, je suis descendu et demain, forcément, que je serai aussi à côté du président de la République, il aura autour de lui, plus seulement ces gens-là hier que vous avez connus, mais il aura forcément aussi autour de lui de nouvelles équipes qui vont l'aider à porter ce Cameroun et à l'amener vers de nouvelles auspices. Alors, monsieur le ministre Issa Tiroma, un homme politique, quand il aime son peuple, l'homme politique ne demande pas au peuple de descendre dans la rue, de se faire tuer, de descendre dans la rue, faire opposition à l'autre qui est là. On est dans les démocraties, mais pas encore en Afrique. Nous savons comment ça va se terminer. Ça va se terminer par des morts, des jeunes qui vont mourir. Ça va se terminer par des jeunes qui iront dans les hôpitaux. Ça va se terminer par des jeunes qui iront dans les prisons. Et vous, M. Tiroma, vous n'aurez jamais... On m'impose. C'est-à-dire, M. Jean-Blaise Ngouet est en train de nous informer que si les Camerounais descendent pour manifester pacifiquement, ils vont se faire tuer. Ils vont mourir. Ils vont aller en prison. Ils vont aller dans les hôpitaux. Ils vont mourir. C'est-à-dire, ils vont mourir comment? Ils vont mourir comment? J'avoue que je suis quand même bête pour ne pas comprendre ce qu'il dit. Je suis très bête. Comprenez? Monsieur Jean-Blaise Ngouet, j'aimerais savoir, monsieur, lorsque quelqu'un descend pour marcher pacifiquement, c'est-à-dire, je marche pour dire oui à la paix, comme les gens ont marché à Bafoussam, c'était pacifique. Est-ce qu'ils sont morts? Il y a des mototaximens qui sont descendus dans la rue la journée du 25 octobre, hier 2025, pour marcher. Ils ont marché pacifiquement pour dire qu'ils souhaiteraient. Ils demandaient aux Camerounais de ne pas tomber dans la manipulation et ils disaient oui à la paix. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été blessés? Est-ce qu'ils sont allés à l'hôpital? C'est comme ça qu'ils ont manifesté librement, pacifiquement, pour réclamer quelque chose, ou bien pour dénoncer quelque chose, ou bien pour demander quelque chose. Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été enfermés, ils n'ont pas été emprisonnés. C'est dans le même sillage que d'autres personnes peuvent dire non parce que on a volé ma victoire. D'autres peuvent dire non au hold-up électoral. D'autres, ça dit, c'est ça la démocratie. Vous comprenez? On ne doit pas laisser manifester l'autre qui disent que nous on veut la paix et arrêter d'autres qui disent que ce que vous avez fait là, nous ne sommes pas d'accord. La démocratie est inclusive, chers dames, chers messieurs. Eh bien, monsieur Jean-Blaise Ngouet, comment est-ce que quelqu'un peut partir? Il marche comme ça, pacifiquement avec l'arbre de la paix. Et il se fait, et il meurt. La rue tue. Comprends pas? Je voulais qu'on m'explique comment est-ce que la rue tue. Chers dames, chers messieurs, s'il vous plaît, continuons, je vous en prie. Pouvoir. Parce que M. Biya va avoir ce pouvoir-là. Il sera toujours au palais. Et vous serez chez vous. Et peut-être, l'armée prendra ce pouvoir. C'est-à-dire qu'en cas où, forcément, il y a des mouvements, des forces, l'armée sera obligée de sortir et prendre le pouvoir. Et vous n'aurez jamais ce pouvoir pour lequel vous voulez qu'on tue nos enfants. À ces jeunes, à la diaspora... J'ai une question. Comment est-ce qu'il dit qu'on veut qu'on tue les enfants? C'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, on a comme l'impression que du côté du pouvoir, les gars sont préparés à tuer. Je ne comprends pas. Pourquoi il parle seulement de mort, de mort, de mort? Pourquoi il parle de mort? Pourquoi il y a toujours le mot tuer dedans? Pourquoi il y a toujours le mot arrestation dedans? C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les gars sont préparés à tuer les gens s'ils sortaient manifester. Non, gars. La manifestation pacifique est prévue par la loi. Quand même, les gars. Moi, j'ai un problème, justement. C'est-à-dire, si je réagis à cette vidéo, c'est uniquement pour dire, lorsqu'on manifeste pacifiquement, on ne se fait pas tuer. Tu ne peux pas être en train de marcher avec tes pieds. Tu as peut-être une banderole en main ou bien un arbre de paix et tu meurs.
Ça ne peut pas. Pourquoi vous parlez toujours de mort? On a quand même l'impression que il y a quelque chose qui se prépare et que nous n'avons pas cette information. Continuons à écouter M. Jean-Blaise Ngouette, mesdames et messieurs. À mes frères et sœurs, je voulais dire aussi que le crime est collectif, mais la sanction est individuelle. Ça veut dire que vous, chers frères et sœurs, ne descendez pas dans la rue pour aller défendre Issa Chiroma. Issa Chiroma veut le pouvoir. Issa Chiroma n'est pas là pour vous. Moi, je suis là pour vous, pour le peuple. Je suis allé chercher pour vous des solutions. Et ces solutions, nous les aurons. Je vais les apporter au système en place. Et à partir de là, autour du président, le changement de l'intérieur pourra commencer. Avec des personnes nouvelles, avec des solutions. Donc, soyez patients. Monsieur Chiroma, vous aimez le Cameroun comme nous autres, certainement. Et si vous aimez ce Cameroun-là, monsieur, privilégiez les intérêts de la nation. Moi, je n'accepterai jamais. Ces gens-là, lorsque vous avez démissionné, apparemment, vous êtes allés peut-être, ce que nous avons tous appris, pour réfugier derrière une ambassade. Je ne veux pas la citer ici. Mais ces gens-là, forcément, sont peut-être ceux-là qui vous accompagnent aujourd'hui et qui voudraient encore. Ils n'ont pas pu enlever M. Biya de là, afin qu'il puisse renouveler certains contrats. Et peut-être qu'à partir des personnes comme vous, il faudra forcément que vous reveniez, au lieu que le Cameroun avance, au lieu que les Camerounais aient le bonheur, le changement dans le bonheur, ils auront plutôt le changement dans les ténèbres. Il faut arrêter, monsieur Issa Chiroma. Vous avez gagné, peut-être, je ne sais pas, mais nous avons ici un code électoral, nous avons une nation qui est tout à fait indépendante. Les résultats seront donnés lundi. Et ces résultats, nous les connaissons déjà. Le président Biya a gagné avec 53%. Il n'y aura pas de surprise, M. Issa Chiroma. Donc, vous ne serez jamais président là, demain. Et peut-être que vous ne le serez jamais, ce président-là, non plus. Parce qu'il faut une nouvelle génération d'hommes présidents en Afrique. Une génération de présidents qui ont une vision à long terme, qui ont une vision sur le monde, qui ont une vision dans cette globalisation mondiale, dans ce monde de géopolitique, géostratégie dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je pense, pour moi, certainement, Monsieur le Président, Monsieur Issa Chiroma, vous appartenez à cette même génération, le président Paul Biya, le président Bielo Bouba Magari, cette génération qui doit sortir et laisser ici des visionnaires qui ont la soif de travailler pour leur nation, qui ont cet amour-là pour leur nation et pour leur peuple, qui ne viennent pas au pouvoir parce qu'ils veulent le pouvoir, mais qui viennent au pouvoir parce qu'ils veulent apporter des solutions à leur nation. Et je suis de ceux-là qui sont aujourd'hui prêts à apporter des solutions à la nation camerounaise, au peuple camerounais. Je voulais dire à tous ces jeunes-là qui sont prêts à descendre dans la rue, de ne pas descendre dans la rue. À nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la diaspora, je comprends vos problèmes. Beaucoup sont aujourd'hui des émigrés, beaucoup sont des exilés, beaucoup ont insulté M. Biya, ont insulté Mme Biya, ont insulté le Cameroun et ont peur de venir ici demain. Je voudrais vous rassurer, dans notre projet de société, il était question de mettre en place tout de suite, si j'étais président, une loi qui donnera la multinationalité à tous les Camerounais. Demain, je serai votre avocat, l'avocat de tous ceux-là qui sont sans voix, vous tous qui voulez rentrer au Cameroun et qui ne pouvez pas parce que vous avez peur. Mes contacts sont, je suis ouvert, mes contacts sont disponibles pour qui veut les avoir. Je serai désormais votre avocat. Venez ensemble, nous allons bâtir un Cameroun nouveau. Je plaiderai auprès du président M. Biya, j'ai écrit, il a reçu ma lettre. Ça veut dire que quelque part, il peut recevoir aussi mes conseils. Voilà, demain, vous avez un porte-parole qui parlera pour vous. Mais beaucoup sont aujourd'hui obligés d'aller casser, d'aller soutenir, même si c'est un diable, parce qu'ils veulent le changement. Mais on ne peut pas vouloir le changement au lieu qu'on ait le bonheur, qu'on ramène ce changement plutôt dans les ténèbres. Donc arrêtez de casser nos ambassades, arrêtez
de vous attaquer à nos symboles. Venez, nous avons, à partir du mois de février de l'année prochaine, les élections législatives et municipales qui auront lieu. Venez, vous pouvez vous-même aussi être des patrons. Le pouvoir commence par le bas. Ça commence par les arrondissements, ça commence par les maires, ça commence par les députés. Venez vous porter candidat, venez nous rejoindre. Vous qui êtes à Maroua, vous qui êtes à Garoua, vous qui êtes à Guilher, vous qui êtes dans toutes les villes du Cameroun, venez nous rejoindre dans le MPCC. Nous allons vous présenter à ces prochaines élections comme les maires, comme les députés, et vous allez commencer vous-même à prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir, ce n'est pas M. Biya. Si le maire de Garoua, l'argent que l'État a mis à sa disposition, aurait construit Garoua, les populations de Garoua ne seraient pas là, courir derrière Issa Chiroma. Ils n'ont rien, rien n'a été fait de ce côté-là. Allez-y à l'ouest, chez les Bamileke. Vous allez voir que les maires à l'ouest, les gars ont construit chez eux. Ils ont investi chez eux. Donc venez nous rejoindre, chacun aura une place. Et nous allons tous mettre la main pour bâtir le Cameroun. Nous voulons le changement, nous devons être des acteurs. Ce n'est pas Paul Biya qui sera l'acteur, c'est nous qui devons être les propres acteurs. Venez ensemble, nous allons bâtir le Cameroun. Je voudrais redire aussi à mes frères, mes beaux-frères, la communauté Bamileke. L'économie du Cameroun, c'est vous. Les tontines, c'est vous. Les immeubles au Cameroun, c'est vous. Les commerces, c'est vous. Est-ce que l'autre là qui appelle les gens à descendre dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont fait chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait chez lui? Qu'est-ce qu'ils ont chez eux? Rien du tout. Donc ils veulent vous avoir. Ils veulent que vous puissiez descendre dans la rue, casser ce que vous avez bâti. Si une guerre commence là aujourd'hui, qui va perdre? C'est vous qui allez perdre. Les immeubles là, les commerces et tout ça là. C'est vous les Bamileke qui allez perdre. S'il vous plaît, il faudrait qu'on essaie de se comprendre. Au grand jamais, les manifestations pacifiques, c'est pour casser. Non, c'est-à-dire là, le monsieur est en train de donner un discours contrairement contraire. Ça, permettez-moi l'expression. J'aime bien sa façon de parler, il parle, mais il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur. C'est-à-dire, comment lui dit que vous, les Bamileke, vous avez construit des immeubles, l'économie du pays, c'est vous, les marchés, c'est vous, les commerces, c'est vous. Comment pouvez-vous laisser que les gens sortent pour casser? Qui parle de casser? Qui parle de détruire? Je pense bien que le discours de Chiroma est diffusé partout sur ces plateformes. Là-bas, il parle de marché pacifique. Marché pacifique, c'est marcher. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer ça. Marcher pacifiquement, c'est-à-dire avec soit l'arbre de paix, soit le drapeau, soit des banderoles, pour accepter quelque chose ou bien pour dénoncer quelque chose. C'est quoi avec les cassés? C'est quoi avec la violence? C'est-à-dire, qui a dit ça en fait? C'est pas Issa Chiroma. Chez eux, ils n'ont rien. Il faut qu'ils reprennent là-bas, qu'ils commencent. Mais il ne va pas commencer en envoyant les jeunes s'entretuer. Non. Donc arrêtez de rêver. Que personne ne descende demain dans la rue pour Issa Chiroma marcher. Non. Vous n'aurez pas de changement parce que Issa Chiroma n'est pas l'homme du changement d'abord. C'est l'homme de la rupture. Ce n'est pas l'homme du changement. Il ne peut pas être président. Il appartient à une ancienne génération. C'est nous, les prochains présidents du Cameroun. Nous appartenons à cette nouvelle génération d'hommes politiques qui vient, pas pour le pouvoir, mais qui vient pour le peuple. On est là, on se sacrifie pour notre peuple, pour vous les Camerounais. C'est pour vous qu'on cherche des solutions. Si j'ai accepté d'aller derrière le président Paul Biya, c'est parce qu'effectivement, je n'ai pas voulu mettre tout ce que j'ai pu mobiliser comme partenaire, comme investisseur, comme financier, les emplois que nous allons créer ici au Cameroun, j'ai préféré les amener dans le système de M. Paul Biya, afin que d'ici les 2 prochaines années, qu'on ait au moins 600 000 emplois créés au Cameroun. Vous voulez le changement? Venez ensemble, ce changement, nous allons l'avoir de l'intérieur. Au président Paul Biya, je voudrais vous dire, cher papa, cher président, je voudrais vous féliciter déjà d'avance pour cette victoire que vous allez une fois de plus remporter. Dès lundi, on vous déclarera président de la République du Cameroun.
Monsieur le Président, toutes mes félicitations. Cependant, vous avez vu, le peuple s'est levé, le peuple s'est soulevé, le peuple marche, le peuple gronde. Ce peuple a été en masse voté et le peuple s'est inscrit en masse aussi. Parce que ce peuple-là croyait effectivement que Kamto allait être candidat, il croyait que moi-même, M. Gouet, j'allais être candidat. Et donc, ils étaient prêts au changement. Parce que nous avions ce changement que nous sommes prêts à apporter. Et moi, ce changement, je veux l'apporter, M. le Président, au sein de vos propres équipes. Et ensemble, nous allons redonner confiance à notre nation. Donc, ce que je pourrais tout simplement vous conseiller, M. le Président, au lendemain de votre réélection, de mettre en place tout de suite des équipes qui vont rassurer tous les Camerounais, et afin que d'ici 2 à 3 ans, que vous puissiez préparer les prochaines équipes demain qui prendront le relais pour que le Cameroun ne soit pas dirigé aux mains des militaires et que le Cameroun ne sombre plus entre les mains d'un sorcier qui va à la limite revendre, hypothéquer nos matières premières, hypothéquer notre sous-sol et donner tout aux autres, alors que les Camerounais pourront continuer forcément à aller mourir en Méditerranée. Les Camerounais ont besoin de travailler, Monsieur le Président. Les Camerounais ont besoin de manger. Les Camerounais ont besoin, Monsieur le Président, des routes. Ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin d'électricité. Nous avons mobilisé tous ces partenaires-là qui sont prêts à venir apporter leur savoir, à venir aider le Cameroun. Donnez-nous la chance, Monsieur le Président, de pouvoir vous aider à pouvoir relever ce Cameroun-là et à pouvoir redonner confiance à notre nation. Nous sommes prêts, nous sommes debout et nous allons vous aider, Monsieur le Président. Donnez-nous cette chance de pouvoir vous aider et donner un espoir nouveau à tous ces Camerounais-là qui se lèvent, qui ont faim, qui ont soif et qui veulent du changement. Le changement devra venir de l'intérieur, Monsieur le Président, et nous sommes là, des hommes nouveaux, des équipes nouvelles. Nous vous apporterons ce changement et ce soutien. Je vous remercie, peuple camerounais. Je leur ai dit encore que personne ne sorte là pour aller marcher. Beaucoup, vous allez mourir, beaucoup également iront dans les prisons. Le résultat ne changera pas parce qu'Issa Chiroma ne sera pas président. M. Biya est président. Nous sommes au Cameroun, nous sommes une nation qui est indépendante. Nous sommes maîtres de notre destin. À chacun de vous de se lever pour porter une partie de ce destin-là à main. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez là un discours d'intimidation. Vous voyez, parce que dans son discours, il a prononcé le mot tuer au moins 5 fois. Parce qu'à la fin de son discours également, vous l'avez suivi, il dit, si vous sortez manifester, beaucoup seront tués et beaucoup seront emprisonnés. C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'il a des informations selon lesquelles les forces de maintien de l'ordre et de sécurité auraient reçu de l'ordre, n'est-ce pas, de tirer à bout portant sur les manifestants s'ils sortent pour manifester. C'est malheureux pour la démocratie. Et il dit qu'il voulait être président de la République. C'est-à-dire que M. Jean-Blaise Ngouet dit qu'il voulait être président de la République. M. Jean-Blaise Ngouet, vous voulez être président de la République et ignorer, n'est-ce pas, les bases fondamentales de la démocratie, l'expression de la souveraineté populaire, c'est-à-dire vous voulez être président de la République et vous ignorez ces bases-là, ces éléments de base, manifester pacifiquement, signifie tuer, signifie quoi, hein? Comment est-ce que tu peux te sortir dans la rue pour marcher et puis tu meurs? C'est cela qu'il faudrait expliquer aux Camerounais. Votre discours a été beau, beaucoup, plein de mensonges, plein de manipulations, plein d'intimidation. C'est votre choix à vous. Vous comprenez? Vous avez choisi votre camp, comme vous avez dit. Si vous étiez venu à cette élection présidentielle pour changer les choses, pour le changement, parce que votre discours est plein de contradictions. Hein? C'est-à-dire, si vous étiez venu à cette élection présidentielle pour le changement, vous ne devriez pas vous ranger derrière le monsieur Biya, parce que vous veniez à cette élection pour le battre. Parce que vous avez estimé que ce n'est pas lui le changement. Vous comprenez? Et là alors, vous parlez de l'armée, chers dames et messieurs. C'est-à-dire, si vous vous rendez compte depuis plusieurs jours, depuis quelques jours, sinon vraiment depuis quelques jours, vous allez vous rendre compte que dans la bouche de certains hommes politiques, les membres de la société civile, le mot armée prend le pouvoir, revient de plus en plus. Et on a comme l'impression que c'est le scénario le plus probable en ce moment.
Parce qu'on a comme l'impression, ceux qui le prononcent, ils savent que c'est imminent. C'est-à-dire, il y en a comme l'impression qu'ils ont des informations, là, c'est imminent. Parce que certainement, ils ont vu la détermination du peuple camerounais et ils savent que, au vu de la détermination du peuple à manifester et à réclamer, et au vu, n'est-ce pas, de la détermination de ceux qui disent qu'ils ne quittent pas, il n'y a que l'armée qui peut intervenir. C'est-à-dire, ici, ce scénario est plausible. Également, l'autre jour, il y avait également Franklin Nyamsi qui parlait toujours de ces histoires et tout, l'intervention de l'armée et tout et tout. Et Jean-Blaise Ngouet vient encore également de dire, l'autre jour, lorsque Franklin Nyamsi disait, il faisait savoir que non seulement Issa Chiroma ne pourra pas être président, non seulement l'armée prendra le pouvoir, non pas pour mettre M. Chiroma et tout. C'est-à-dire, ici, on a des discours comme quoi l'armée pourrait prendre le relais. Mais ça, c'est pas là mon problème. C'est-à-dire, je vous propose le contenu surtout pour M. Blaise Ngouet. Lui qui dit qu'il voulait être président de la République. Et il vient, il dit qu'il est pour le changement. Et lui, il est de la génération de ceux qui veulent le changement. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que parce que pour lui, selon lui, il est jeune. Mais il dit que Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba Magari et le président Paul Biya sont de ceux-là qui devraient laisser à eux de continuer. Mais sauf que dans cette élection présidentielle, parmi les 12 candidats, il y avait les candidats de sa génération. Il aurait pu soutenir un candidat de sa génération et il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que vous comprenez exactement le type d'opposants que nous avons au Cameroun. Ceux-là qui viennent uniquement, c'est-à-dire pour leurs propres intérêts, la défense de leurs propres intérêts. Il parle des partenaires internationaux qu'il allait négocier. Quel partenaire? Quel partenaire? Le monsieur est en train de négocier son entrée au gouvernement comme ça. Pourtant, il était là pour la rupture. Il dit que Issa Chiroma Bakari est là pour la rupture. Mais c'est clair qu'il est là pour la rupture. C'est clair. Au moins là, je suis d'accord avec le discours de M. Ngouet. M. Issa Chiroma Bakari est là pour la rupture. Il n'est pas là pour, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour une continuité. On va dire ça comme ça. Tu dis qu'il n'est pas là pour le changement, mais il est là pour la rupture. De toutes les façons, je ne vois pas la différence et tout. Mais, mesdames et messieurs, vous voyez, le genre d'opposants que nous avons au Cameroun, c'est malheureux, mais vraiment malheureux. Et il faudrait que les opposants disent la vérité aux Camerounais, éduquer les Camerounais, comme quoi manifester pacifiquement ne signifie pas être tué. C'est-à-dire, ceux qui tuent, ce sont les gens qui possèdent les armes, les Kalachnikov, les AK-47 et tout. Ce qui tue dans la rue, ce n'est pas la marche, ce n'est pas le goudron, bien ce n'est pas la terre sur laquelle on marche. Ce qui tue, ce sont les gens qui sont en face, qui veulent utiliser la force pour empêcher les manifestants et énerver et exciter les manifestants. C'est ça en fait qui conduit à la mort. Vous comprenez? Et ceux qui peuvent être arrêtés, ce sont les gens qui ont cassé, ceux qui ont saccagé les édifices publics et tout. Ce sont ceux-là qui sont susceptibles d'être arrêtés. Au grand jamais, on marche et on se fait tuer. Donc vous comprenez clairement que l'objectif ici est de tout faire, par tous les moyens possibles pour empêcher, n'est-ce pas, les Camerounais à exprimer leurs droits, c'est-à-dire dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec le processus électoral au Cameroun. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous allons toujours continuer à prôner la paix, la responsabilité et la sérénité, mesdames et messieurs. Enchanté, c'était Brice. À très bientôt.